Chapitre 10. Histoire d'eau. Comment l'eau contenue dans le sol parvient-elle à monter jusqu'aux feuilles? Cette question est pour moi emblématique de l'état actuel des connaissances sur les arbres. Le transport de l'eau est un mécanisme relativement simple à analyser, en tout cas plus simple que l'exploration de la sensibilité à la douleur ou l'aptitude à communiquer. Il paraît si banal que cela fait des décennies que l'enseignement universitaire propose des explications remarquablement simples et triviales. Cela m'amuse toujours d'aborder le sujet avec des étudiants. Leurs réponses, sans surprise, évoquent les phénomènes de capillarité et de transpiration. La capillarité, vous pouvez l'observer tous les matins au petit déjeuner. C'est elle qui fait monter le niveau du café de quelques millimètres sur le bord de la tasse. Sans ce phénomène, la surface du liquide serait parfaitement plane. Plus le contenant est étroit, plus le liquide qu'il contient peut monter. Et les vaisseaux des feuillus sont très fins. Leur section ne dépasse pas 0,5 mm. Les conifères font encore mieux dans la finesse, avec une section de seulement 0,02 mm. Pour autant, cela ne suffit pas, tant s'en faut, à expliquer comment l'eau parvient au houppier d'un arbre mesurant plus de 100 mètres de hauteur, car même dans les tubes les plus fins, la capillarité permet tout au plus de monter d'1 mètre. Mais une autre candidate entre en jeu, la transpiration. Pendant les mois d'été, les feuilles et les aiguilles évaporent d'abondantes quantités d'eau par transpiration, jusqu'à plusieurs centaines de litres par jour pour un être adulte. Il résulte du mécanisme un effet d'aspiration qui tracte vers le haut l'eau circulant dans les vaisseaux. Il est vrai que cela ne marche que si la colonne d'eau est intacte. Les molécules d'eau s'agrègent les unes aux autres par effet de cohésion et ainsi accrochées à la queue leu se déplacent progressivement vers le haut à mesure que l'évaporation libère de l'espace dans la feuille. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore que l'osmose, à son tour, entre en jeu. Quand la concentration en sucre d'une des cellules est plus élevée que dans ses voisines, l'eau passe à travers les parois de la cellule où elle est la moins concentrée vers la cellule où elle l'est le plus, jusqu'à ce que la teneur en sucre s'équilibre parfaitement entre les deux. Si le mécanisme se poursuit de cellule en cellule jusqu'au houppier, l'eau finit par atteindre les feuilles. Pas sûr. Mais continuons. C'est au printemps, juste avant le débourrement, que l'on enregistre les tensions les plus fortes sur les colonnes d'eau. À cette époque, l'eau circule avec une telle intensité dans l'arbre que l'on peut l'entendre en posant un stéthoscope sur le tronc. La méthode est utilisée pour la récolte de l'eau d'érable dans les États du nord-est de l'Amérique du Nord. Cette très convoitée eau d'érable, qui deviendra sirop par évaporation, se collecte uniquement au moment de la fonte des neiges. Les feuillus ne portant pas encore de feuilles en cette saison, ils n'évaporent pas d'eau. La transpiration est donc exclue comme force motrice. La capillarité, nous l'avons vu, ne permettant pas de gagner plus d'1 mètre, le mécanisme est négligeable. Pourtant, le tronc est bel et bien gorgé d'eau. Reste l'osmose, mais je suis dubitatif. Elle ne concerne que les racines et les feuilles, pas le tronc, qui n'est pas constitué d'une liaison de cellules, mais de longs conduits qui parcourent toute sa hauteur. Alors quoi? Alors nous sommes devant une énigme. Les travaux les plus récents ont toutefois mis en évidence quelque chose qui remet en question les rôles de la transpiration et de la cohésion cellulaire. Des chercheurs de l'Université de Berne, de l'Institut fédéral suisse et de l'École polytechnique fédérale de Zurich ont exploré le phénomène acoustique, notamment de nuit. Et ils ont constaté que les arbres qu'ils auscultaient émettaient un léger murmure. La nuit, les troncs contiennent un maximum d'eau, car la photosynthèse est temporairement en pause et le houppier transpire à peine. Les arbres en profitent pour se gorger d'eau, au point que cela entraîne un léger accroissement du diamètre des troncs. À l'intérieur des vaisseaux, l'eau est quasiment à l'arrêt. Rien ne circule. D'où proviennent donc les bruits?
Les chercheurs supposent qu'ils sont générés par la formation de minuscules bulles de CO2 dans les fins tubes remplis d'eau. Des bulles dans les vaisseaux? Cela signifie que le flux d'eau qui les emprunte est interrompu des milliers de fois, et par voie de conséquence que la transpiration, la cohésion et la capillarité ne contribuent guère au transport. Les questions sans réponse se bousculent. Une explication plausible s'évanouit, mais sommes-nous vraiment perdants? Ce nouveau mystère n'a-t-il pas quelque chose de stimulant?